Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien en ce mardi 5 septembre 2023. Je vais pousser ça parce que j'ai la fumée dans la tête. Donc je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'abaya. Voilà, parce que notre cher Gougou et Monsieur Tatal est très content de lui. Parce que voilà, il se dit, voilà, je suis jeune, arriviste, et moi, par rapport à mes confrères, qui étaient à ma place ministre de l'Éducation, moi, j'ai osé interdire l'abaya. Bon. Après, pour moi, l'abaya, c'est une robe, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, il me semble. J'ai jamais trop vu, donc quand mes fils allaient au collège, au lycée, j'ai jamais vu d'abaya. Et pourtant, je vais vous dire, je suis à Clermont-Ferrand, hein, enfin j'étais à Clermont-Ferrand à l'époque. Donc il n'y en avait pas. Alors peut-être qu'il y a des villes où il y en a plus que d'autres. Peut-être aussi des lycées où il y en a plus que d'autres, parce que moi c'était des lycées techniques, donc peut-être que c'est pour ça. Donc voilà. Moi pour moi qu'ils interdisent le voile, la kippa, la croix, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. L'abaya, pour moi, c'est une robe. Bon, elle n'est pas très chouette, hein. Pour beaucoup, elles prennent des trucs qui sont taille XXL, on dirait des toiles de tente. Voilà, pour pas qu'on voit rien. Bon, après, je préfère une fille qui soit habillée comme ça qu'une fille qui soit habillée avec une mini-jupe à la machin et comment ça s'appelle, top coat ou crop top, trois fois trop court, où on voit tout, ou des petites bretelles toutes fines, voilà. À 15-16 ans, je trouve que c'est beaucoup plus problématique qu'une robe longue qui cache tout, j'ai envie de dire. Bon, moi c'est une robe, hein. J'en ai une robe, moi, alors c'est pas une abaya, hein, c'est une robe longue, je marche presque dessus, à fleurs, avec les manches longues et le col rond, je l'adore. Et c'est pas une abaya, hein, donc voilà. Je sais qu'il y en a qui sont en plus resserrés à la taille. Je vois pas trop où est le problème là-dedans. Moi j'ai envie de dire, c'est plutôt pour détourner l'attention ailleurs. Parce que à l'école, il manque des profs, il manque de formation, il manque de vocation. Il y a plein d'élèves qui rentrent dans des établissements qui sont dans des états lamentables. Il n'y a pas d'argent pour ça. Ils préfèrent foutre l'argent ailleurs. Et donc, ils nous parlent d'abaya ou alors ils nous parlent d'uniforme. Bon. Moi, il y a autre chose plutôt de là-dessous. Donc, on va voir. Allez, petit café pour me donner de l'entrain. Alors, dites-moi. Déjà, j'ai envie de demander, est-ce que ça va être problématique, cette interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires? Est-ce que ça va poser des problèmes en cette rentrée 2023, septembre 2023? Est-ce que cette interdiction de ce port de cette robe, je veux dire cette robe, parce que c'est une robe, hein, va poser problème? Franchement, j'ai envie de dire aux filles, prenez-la un peu moins large. Et avec des fleurs, avec des motifs, avec des... Voilà, et comme ça, vous ne serez pas embêtés et vous ne pourront rien vous dire. Voilà, j'ai envie de vous dire ça, parce que franchement, moi je trouve ça... Parce que les frères musulmans et autres ont dit que c'était une robe religieuse. À l'origine, c'est pas une robe religieuse, hein, c'est une robe, voilà, pour être à l'aise dedans. Et... Après, bon, le voile, c'est normal, c'est interdit, mais une robe, en quoi une robe c'est interdit? Enfin bon. Après, c'est mon point de vue, hein. J'ai l'impression qu'on a envie de vraiment monter les Français les uns contre les autres, et ça, c'est quelque chose qui perdure, voilà, pour moi. Enfin bon, ce n'est que mon avis, pas la peine d'être méchant dans les commentaires, de toute manière, je les efface, d'accord? Donc faites attention à ce que vous dites. Donc là, on me parle des familles, hein, on me parle des familles, bon, il y en a beaucoup qui vont quand même se soustraire à ça, hein. Moi, j'ai des familles qui comprennent et qui vont parler à leurs enfants, vous voyez, qui vont se soustraire à ça, d'accord? Avec du retard, bon, j'ai des paroles qui ne seront pas tenues. Alors j'ai l'impression que, là le Gougou, ils disent qu'ils soutiennent les chefs d'établissement, je ne suis pas sûre, hein. Moi j'ai quelque chose qui ne sera pas tenu. Il va y avoir un blocage. Ils vont être pieds et poings liés à une situation qui va leur être fatale. Alors moi j'ai au départ en effet des familles qui se soumettent, hein, voilà, par rapport à cette campagne de robe. Franchement, j'ai envie de dire c'est ridicule quoi.
C'est sur la destinée des femmes, hein, de certaines filles. On me dit qu'avec retard, en effet, donc beaucoup vont s'y soumettre, mais par la suite, j'ai l'impression qu'au cours de l'année, les promesses ne seront pas tenues et qu'il va y avoir un changement parce qu'il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, je pense que certaines jeunes filles vont les remettre et il n'y aura pas vraiment de blocage. Alors on me dit que bah oui, il va y avoir des mauvaises langues, hein, des gens qui vont dire que bah il faut pas interdire ou tout ça, ça va être une mauvaise base de départ. C'est-à-dire que pour moi c'est mal parti, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû commencer par ça, c'était pas le plus important. Il aurait dû dire que d'abord ils font autre chose, hein, ils donnent des subventions aux profs, ils payent mieux les profs. Ils auraient dû dire que ils donnent de l'argent aux établissements qui sont vraiment dans des états lamentables. Ils auraient dû dire d'abord que ils vont voilà, et peut-être pas. Ils auraient pas dû interdire l'abaya comme ça. Ils auraient dû dire que l'abaya plus le voile c'est interdit, que l'abaya en cours de sport c'est interdit, voilà, mais pas que c'est interdit complètement parce que c'est une robe. On peut pas interdire un vêtement comme une robe. J'en suis sûre moi que les personnes qui le portent, ils pourraient presque porter plainte parce qu'on n'a pas le droit d'interdire une robe. Ouais, j'ai quelque chose qui se détruit, hein. Par jalousie et méchanceté, j'ai quelque chose qui va pas aller jusqu'au bout. J'ai l'impression que... alors on va voir. Est-ce que le gouvernement, hein, là, est-ce qu'ils vont... ou les chefs d'établissement plutôt, parce que c'est eux qui sont en première ligne, est-ce qu'ils vont être confrontés à des blocages, à des violences, contre eux par rapport à cette interdiction de cette robe? Bah oui, j'ai le blocage là, vous voyez. Bon, ça va pas non plus être... ouais, c'est pas quelque chose de bien. Ouais. J'ai quelque chose qui ne durera pas dans le temps, moi. J'ai quelque chose qui change, ça va être mis sur la table. Alors, bon, on me parle que c'est en effet un vêtement que des femmes, des jeunes filles portent depuis bien longtemps. C'est un héritage de leur... c'est un vêtement plutôt communautaire, c'est pas trop un vêtement islamique, hein, pas du tout. Hein. C'est un vêtement communautaire, hein, voilà. Moi j'en ai vu, hein, du coup je suis allée voir un peu sur internet et tout, mon fils m'a montré des vidéos. Voilà, il y a des abayas, elles sont blanches, c'est la robe toute unie blanche. On dirait presque des robes de cérémonie, vous savez, pour les enfants de cœur. Il y en a, c'est... Donc bon, on met des robes d'enfants de cœur à l'école, je trouve ça marrant, enfin bon. Voilà, je trouve pas ça, c'est large, c'est une robe large, à manches longues et qui est longue. Après, s'il n'y a pas le foulard, pour moi, ça ne me dérange pas, mais enfin bon. Moi, on me parle qu'en effet, que pour l'instant, il y a un blocage pour le plus grand plaisir de bon nombre d'entre nous, hein, parce que beaucoup trouvent que c'est bien d'interdire, vous voyez, le passage de ces jeunes filles à travers les portes de l'éducation par rapport à cette robe-là, de cet habit pour eux qui est culturel et qui pour eux représente vraiment l'islamisme. Voilà, pour eux, hein, je dis c'est bien ça pour eux. Hein. Prenez bien mes paroles avec des pincettes, faites bien attention à ce que vous écrivez. Je dis que pour beaucoup, en France, c'est un vêtement islamiste, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas un vêtement islamiste, c'est un vêtement culturel marocain, algérien, de l'islam, voilà. C'est pas un vêtement islamiste, hein, attention. C'est que beaucoup, comme les frères musulmans et autres, ont dit que c'était un vêtement islamiste, mais ça n'est pas un, d'accord? On me parle de sagesse, donc je pense que beaucoup de familles et beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles vont arrêter de le porter tout simplement pour éviter les ennuis et continuer à s'instruire. On me dit qu'elles en ont le cœur brisé, hein, parce que pour elles, c'était pas un vêtement islamiste, hein. Pour beaucoup. Il y en a certaines, si, il y en a certaines, c'est la provocation, hein, mais bon, comme un jeune ado, une jeune ado va provoquer l'école en s'habillant en façon grunge ou façon gothique ou façon très court et très minimaliste, voilà. Donc ça aussi, il faut l'interdire, le très court et très minimaliste, j'ai envie de dire. Voilà, donc il faut savoir deux poids, deux mesures, j'ai envie de dire. Donc moi, on me dit que bon, elles vont le faire quand même parce que c'est dit, hein, c'est claironné de toutes parts, elles le savent. Donc avec les cœurs brisés, elles vont quand même mettre sur la table le fait que bah, elles vont arrêter de le mettre. Hein. Mais moi, j'ai quelque chose, j'ai une mauvaise base de départ, d'accord? Moi, il va y avoir un changement.
un changement par rapport aux filles. Alors, je vais recouvrir. Ouais, pour elle, c'est une affliction morale et physique. Alors, vous voyez, on voit cette mamie là. Et c'est marrant, cette mamie, elle a la robe, vous voyez, manche longue, robe longue, voyez, avec un foulard sur la tête. D'accord? C'était comme ça qu'étaient nos grands-parents dans les campagnes, avant. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une interdiction qui ne va pas fonctionner. Parce que regardez cette mamie-là, elle est affligée moralement et physiquement, mais cette robe-là, dans nos campagnes auparavant, les femmes, elles étaient habillées comment? Elles avaient des robes longues, avec des manches longues, parce que c'était la vertu, il ne fallait pas montrer les chevilles, même en France. Faut arrêter avec le côté islamique. Et elles avaient un foulard dans les cheveux parce qu'elles allaient travailler au champ pour la chaleur et elles mettaient un chapeau même par-dessus et pour éviter d'avoir du foin et tout un tas de bestioles dans les cheveux. D'accord? Pour pas salir les cheveux. Donc, moi, on me dit que il y a quelque chose vous voyez, ça va être malaisant. Ça va être malaisant parce que je pense qu'il va y avoir un changement, c'est ce que je vous disais. Et pour moi, ils vont pas pouvoir tenir cette loi. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit que les jeunes filles vont trouver un autre subterfuge pour pouvoir mettre cette robe. Alors peut-être un pantalon dessous, j'ai entendu dire, ou peut-être la prendre moins large, parce que bon, elle prend une taille XXL. Il y a des abayas qui sont près du corps, il y a des abayas qui ont une ceinture qui se resserre à la taille. Alors je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'elles vont pouvoir continuer à la mettre en changeant tout simplement quelque chose dans leur tenue. D'accord? Alors, je vais juste faire un petit tour de l'oracle DCK. Et je vais demander qu'est-ce qui se cache là-dessous. Allez, petit coup de café. Qu'est-ce qui se cache sous cette loi? Qu'est-ce qui se cache sous cette recommandation? Je ne suis même pas sûre que ce soit une loi. Je ne sais même pas s'ils l'ont voté, en fait. Je ne suis même pas au courant. Qu'est-ce qui se cache sous cette recommandation d'interdire l'abaya et le camis dans les écoles? Eh bien, écoutez, ils vont droit dans le mur. Moi, pour moi, ils vont droit dans le mur. Moi, pour moi, c'est quelque chose de malade. Ça n'a aucun intérêt, franchement, une robe longue à manches longues. Quel est le problème, quoi? Comme je le dis, si ces jeunes filles, quand même, elles s'habillent en survêt pour aller faire le sport, si elles vont faire du sport, bien sûr, si derrière, bien sûr, elles vont pas en sport, qu'elles vont pas à la piscine, qu'elles enlèvent pas leur voile, là, je comprends, interdiction, c'est normal. Mais si derrière, ces jeunes filles, j'en ai écouté une hier, je sais plus dans quelle émission, qu'elle disait que non, elle se mettait des fois en jean, des fois en jogging, qu'elle allait faire le sport, que des fois elle se mettait en t-shirt et tout ça. Enfin, c'était selon son envie, c'est comme une robe en fait, c'est ce qu'elle expliquait. Et elle disait bien qu'elle enlevait son foulard à l'entrée de l'école, donc de son lycée. Donc, ouais, non mais voilà. Ouais, ça va être électrique. Moi, ils vont être tout seuls, moi, le gouvernement. Là, il y a quelque chose qui... Il y a une métamorphose, c'est-à-dire que pour moi, ça va se déplacer, cette situation-là. Ils pensent que c'est un beau cadeau qu'ils font aux Français, parce que beaucoup sont contre ce vêtement religieux, parce qu'ils considèrent que c'est un vêtement religieux, ce qui n'en est pas, Et beaucoup... ouais, beaucoup, en fait... vont soutenir en fait ces jeunes filles qui vont être plutôt dans le désœuvrement. Pour moi, ils vont droit dans le mur avec cette situation. Alors, qu'est-ce qui se cache sous cette loi que le gouvernement, que le Gougouve et Monsieur Tata a mis en place là? Qu'est-ce qui se cache sous cette interdiction de cette robe? Ah bah regardez, il est tout seul. Regardez Tatal. Il est là, Tatal. Regardez, il se prend pour un homme. Alors j'ai vu ce matin, je rigolais, parce qu'il a les cheveux blancs maintenant, il était brun avant, et il a pris un coup de vieux, là, il a pris des cheveux blancs. Alors il a la tête d'un gamin de 15 ans, et des cheveux blancs grisonnants. Alors je sais pas si c'est un style qu'il a voulu se donner, mais moi ça m'a bien fait rigoler. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Ouais, d'accord, communication, il a envie de se faire aimer des gens. Bah oui, parce que beaucoup sont d'accord avec ça, beaucoup de Français, pure souche, on va dire, sont d'accord avec cette loi, mais maintenant, regardez. Voilà, bon, alors,
je vous dis tout de suite, moi, c'est quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps. Moi, c'est quelque chose, les jeunes filles vont trouver un subterfuge, elles vont trouver autre chose. C'est des malins, les ados, hein, donc voilà. Et puis bon, il y en a beaucoup, c'est pour, voilà, pour contrarier un peu les adultes, hein. Faut voir ça aussi comme ça. Comme je vous dis, comme il y en a qui s'habillent en grunge, il y en a, nous, moi, mon époque c'était grunge, alors je vous explique pas. Les baskets dégueulasses, les jeans cracra, tombés au-dessous des fesses, les t-shirts affreux qui sentaient la fouinassette. Voilà, donc nous ils allaient à l'école comme ça, les ados à mon époque, hein. Donc voilà, j'ai envie de dire, n'importe quoi. Bon, moi on me parle de méchanceté. On me parle de jalousie, méchanceté. Alors j'ai demandé qu'est-ce qui se cache là-dessous. C'est de la jalousie, de la méchanceté et le fait de devoir... Alors là, j'ai un homme encapuchonné, voyez. Et donc, on met ce vêtement non religieux sous le terme d'islamique, ce qui n'est pas le cas. On me dit que le gougou veut être méchant et veut séparer la population française parce qu'ils savent que bon nombre de Français sont d'accord avec cette loi-là. Ce qui fait que M. Tatal, qui est au milieu là, lui, il veut récolter de l'amour, vous voyez. Il veut qu'on le soutienne. Il est très content, regardez, il saute de joie. Il est très content par rapport à cette loi-là qu'il a mis en place en cette rentrée, par rapport à ses deux prédécesseurs, parce qu'il se dit, voilà, moi j'ai marqué mon entrée avec cette loi-là, qui fait que beaucoup de monde m'aime. J'ai entendu que 85% de la population était d'accord avec cette loi. Donc oui, quand bien lui fasse, lui, il est content de ça, hein, d'accord. Moi, on me dit que voilà, j'ai beaucoup de gens qui sont abondent dans ce sens, abondent dans le sens de cette loi-là, de cette recommandation-là. Et moi, on me dit que parce que c'est un vêtement traditionnel du passé, d'accord. Et que par le passé, moi, dans mes écoles, j'ai eu aucune fille qui portait ce vêtement-là. Personne. Je suis née en 78. Je n'ai personne qui avait ce vêtement dans toute ma scolarité. J'ai passé même un BTS. On n'a jamais eu ce problème-là. Ce problème-là, si j'appelle ça un problème. Et là, du coup, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était un problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui le portaient. Là, on me parle de 300. Hein. C'est pas énorme. Hein. Enfin bon, ça dépend des villes, je pense, ça dépend des endroits. Hein. Donc moi, on me dit que dans les foyers, ça va causer un climat électrique. D'accord. Et c'est pour causer un climat électrique dans les foyers. Cette loi-là, les dessous de cette recommandation-là, c'est pour causer des tensions au sein de foyers, au sein des maisons, entre les Français, les musulmans, les islamistes, hein, parce que bon, il y en a quand même, hein, faut pas se leurrer non plus, hein. Il y a des familles qui sont pro-islamistes, hein, faut pas, voilà. Mais je pense que ces familles-là ne mettent pas leurs enfants dans des écoles de la République. Donc voilà, hein, ils mettent dans des écoles spécialisées là-dedans. Donc comme ça, elles n'ont pas de problème, elles peuvent porter ce qu'elles veulent. En tout cas, moi, on me dit que pourquoi, qu'est-ce qui est dessous cette loi? Ben, on me dit que voilà, cette loi, hein, vous voyez, j'ai la loi là, ou la recommandation qui est là, ça concerne nos enfants, ou les enfants qui sont concernés du moins. On me parle de communication pour se faire aimer. D'accord? Pour que le gougou se fasse aimer par les Français. Parce qu'ils savent que c'est une loi que les Français vont adopter et vont vouloir. D'accord. On me parle de élévation, de bon nombre de Français sont d'accord avec cette loi et bon nombre de Français soutiennent cette loi. D'accord. Voilà, c'est pour ça. C'est ça qui se cache dessous cette loi-là. C'est pour que Tatal récolte voilà, les lauriers. Voilà, il est content, il est content, il est heureux. Il est heureux, il a pu la mettre en place. Je regarde, oh, je n'avais pas vu ma bougie, voilà, elle est bien allumée. Allez, une petite carte là-dessus, là, sur Tatal. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Tatal là? Alors, oui, donc lui, en fait, c'est vraiment pour avoir l'abondance, hein, un revirement favorable. Il a l'occasion de se faire bien voir, hein, parce que bon, en tant que... Alors avant, il s'occupait du gouvernement, je sais pas ce qu'il faisait. Voilà, quoi. Donc maintenant, il est premier ministre, enfin, il est ministre, pardon, premier ministre. Oh, j'ai peut-être fait un lapsus révélateur, il faudra se méfier. Il est ministre, il est content, il est content. Regardez par rapport aux familles, regardez, regardez, regardez. Regardez ça. Non mais, et c'est quand même dingue, quand même. Regardez, là j'ai Tatal. Allez.
avec sa petite barbe grise, qu'il n'a pas. Là, j'ai l'amour, il veut l'amour des gens, voilà. Il saute de joie, il est très content de lui parce qu'il a réussi à mettre en place cette loi-là, qui trahit certaines familles, hein, parce que bon, il y a des familles qui sont un peu dégoûtées, quoi, parce que bon, ils considèrent ça comme une robe, ils préfèrent voir leur fille habillée d'une robe que de trucs courts ou choses comme ça. Voilà, bon, après, ou d'enfants qui préfèrent s'habiller comme ça. Voilà, et donc pour moi, j'ai les familles vont être sages en fait. Moi j'ai l'impression que les familles vont se plier tranquillement à tout ça, vont pas se prendre la tête en fait, ils vont pas aller trop au conflit parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors peut-être qu'ils vont trouver un moyen de détourner le truc. Je pense, les jeunes filles, moi, elles sont malines, hein. Elles vont trouver un moyen de détourner le truc. Mais moi, Tatal, moi, il veut avoir le soutien des Français, tout simplement. Parce qu'il sait que c'est une loi qui fera plaisir aux Français pure souche. Français pure souche, qui doit plus en avoir beaucoup d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de mélange, donc voilà. Mais voilà, c'est tout simplement ça qui se cache sous cette loi. Donc moi, ce que je crois, c'est que cette loi va pas tenir dans le temps. Les jeunes filles vont trouver un autre subterfuge. Alors peut-être prendre des abayas des robes moins larges, mettre des pantalons dessous. J'ai entendu hier la fille qui disait qu'elle allait se mettre en kimono. Donc comme ça, donc le kimono, vous savez, le pantalon avec le truc ceinturé dessus. Donc voilà, elle va contourner le truc et je pense que c'est ce qui va se passer, tout simplement. Donc comme ça, ils n'auront plus rien à dire et puis ils vont passer à autre chose. Il ferait mieux de donner des sous voilà, aux écoles, au lieu de nous pondre une loi qu'on n'en a absolument rien à faire. Enfin, moi en tout cas, j'en ai absolument rien à faire. Je pense qu'il y a d'autres priorités dans l'éducation. Allez, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Je vous fais plein d'énormes bisous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche pour avoir mes vidéos. Et sur mon site Essence Mana, vous avez le code Amber20 avec moins 20% sur tous les produits qui ne sont pas déjà en réduction. Vous avez toujours un petit cadeau à la commande. Et là, vous voyez, je vous montre ce petit plateau de rechargement qui se pose comme ça, un plateau flottant. Donc c'est génial parce que moi, je le mets quand j'ouvre la fenêtre, je le mets sur mon rebord de fenêtre, à l'intérieur de ma maison. Comme ça, j'ai les énergies qui passent à travers ce plateau. Alors, vous voyez, c'est ouvert là autour. Voilà, j'ai la graine de vie. Et en fait, ça régénère en énergie positive votre maison. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais finir mon café tranquillement. Et je vais mettre toutes ces vidéos en ligne parce que j'ai toutes les signes à mettre en ligne. Bah, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.